De ça, je travaillais donc je vivais sur Paris et je travaillais donc aussi sur Paris. Et j'avais une activité, un hobby, un loisir qui me rapportait par moments de l'argent, pas mal d'argent, et que j'aimais beaucoup. Je faisais de la photo. Alors peut-être que tu le sais si tu me suis depuis longtemps, très longtemps, et peut-être que tu ne le sais pas non plus. Alors quand je dis que je faisais de la photo, c'est que je posais en tant que modèle. Je travaillais avec, je mettrais des photos d'ailleurs de temps en temps, c'est marrant, ça me fait un peu voyager. Je posais avec des modèles. Des femmes top modèles ou mannequins qui me contactaient pour clôturer leur book, pour avoir des photos type un peu glamour, style photos de parfum et compagnie, vous voyez un peu les photos un peu sensuelles et tout. Et c'était vraiment une époque de ma vie assez marrante, assez drôle, dans laquelle je commençais à peine à rêver et à avoir un peu des rêves et surtout de mettre en application certains de mes rêves. Et bon, j'ai fini par arrêter cette activité pour diverses raisons, mais c'était une époque que j'aimais beaucoup, une époque assez drôle en fin de compte, où j'ai rencontré du coup pas mal de personnes, où j'ai rencontré pas mal de femmes, en tout cas de ce milieu-là. Et je repensais il y a quelques jours à une conversation que j'avais eue avec une femme qui elle aussi côtoyait le milieu de la mode et de la photo. Et je me rappelle d'une conversation qu'on avait eue et d'une chose qu'elle me l'avait sortie, qu'elle m'avait dit. Et sur le moment, je n'avais pas réellement capté la folie de son discours. Et c'est seulement en fait il y a quelques semaines en repensant à ça, je me suis dit mais elle m'a vraiment dit ça. Waouh, incroyable. Et en fait ce qui est effrayant c'est pas que elle ait eu ce discours, mais ce qui est effrayant c'est que la plupart des femmes, surtout celles qui ont un peu cette vie un peu parisienne, beaucoup, pas tous, mais énormément de femmes, et peut-être que c'est ton cas, donc écoute bien cette vidéo, euh, ont un discours comme le sien, et donc un état d'esprit comme le sien. Elle faisait partie j'avais donc une page à l'époque, je crois que c'était sur Facebook, j'avais une page Facebook, ouais, où d'autres femmes modèles me contactaient pour leur book. Et elle m'avait contacté à l'époque, elle aussi posait. Et donc on avait fini par se voir, on était allé boire un verre sur Paris, super bonne ambiance, super sympa. Et je me rappellerai toujours du moment où elle m'a dit, mais avec beaucoup de fierté, oui, vendredi dernier, je suis parti à une soirée, j'étais avec tel footballeur, c'est super sympa, franchement. Et le vendredi d'avant, j'étais avec un autre footballeur et tout, il m'a invité dans sa loge, oh, c'est vraiment super cool. Et le vendredi d'avant, j'étais avec une autre célébrité, blablabla. Et en fait, cette femme, qui était en demeurant une très jolie femme, et c'est plutôt pratique d'être jolie quand tu es jolie sur Paris, d'intégrer certains milieux et d'approcher certaines personnes. Mais en fait, ce qui est complètement fou quand on y pense, c'est que cette femme-là, était fière de me dire qu'elle passait de temps en temps des soirées avec des footballeurs connus, avec des célébrités et des gens populaires. Elle en était vraiment fière de ça. Hein. C'était comme si elle m'avait dit, écoute, voilà, j'ai monté ma boîte, j'ai dépassé les 10 000 € de chiffre d'affaires mensuel. C'était la même chose. C'était la même chose. Et ce qui est en fait complètement fou quand j'y pense, c'est qu'à côté de ça, cette femme qui était très intelligente et très intéressante, hein, donc faisait de la photo pour finir un peu ses fins de mois, comme beaucoup font sur Paris d'ailleurs, parce que c'est difficile d'en vivre. Et à côté de ça, elle travaillait, je crois, en tant que... alors, je ne sais plus exactement le domaine dans lequel elle travaillait, mais un boulot très respectable dans certains bureaux sur Paris à la Défense. Et en fait, quand j'y repensais à ça il y a 48 heures, je me suis dit, mais c'est complètement dingue. Pourquoi? À quel moment est-ce qu'en tant que femme, on se dit que le but de sa vie, c'est de passer des soirées avec des gens populaires et d'en être fier? À quel moment, en tant que femme, tu dis que le but de ton existence et ce qui te rend fier, c'est de côtoyer des célébrités et de passer des soirées avec elles et dire « Ouais, j'ai passé des soirées avec un tel footballeur, telle personne, telle personne. » À quel moment? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous vous rabaissez autant? Pourquoi est-ce que vous ne décidez pas directement de dire bah, cette personne qu'on va vouloir côtoyer, cette personne qu'on va respecter, et si c'était moi en tant que femme? Et pas toutes ces célébrités qui nous entourent et qui nous font un peu baver quelquefois. Pourquoi? Et ça, c'est une habitude, une façon d'être, un état d'esprit qu'ont trop de femmes encore aujourd'hui. De fantasmer des pseudo-célébrités, des gens populaires, et être super fier de dire j'ai passé une soirée avec un tel. Mais quel intérêt avez-vous à passer une soirée avec des célébrités? Si tu fantasmes ces célébrités, si tu trouves qu'elles sont classe, qu'elles ont du style, ça veut dire que ça te parle. Ça veut dire que quelque part, il y a un enfant qui est heureux là. Ça veut dire que quelque part, c'est un milieu qui te fascine. Alors pourquoi est-ce que tu ne travailles pas dur, vraiment dur, pour intégrer ce milieu s'il te parle, au lieu de faire partie de ces lèches-orteils, pour parler poliment, au lieu de passer pour un suce-orteil qui va être fier d'elle, mais vraiment comme si elle avait accompli quelque chose d'incroyable,
de squatter des soirées où certaines célébrités se prélassent et jouent les stars, effectivement. Et ça, c'est un état d'esprit qu'ont beaucoup trop de femmes encore aujourd'hui. Fantasmer des célébrités, fantasmer le fait de passer des soirées avec elles. Qu'est-ce qu'on s'en balance? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et ça veut vraiment dire, ça prouve à quel point vous faites les choses à moitié. Certaines d'entre vous font vraiment trop souvent les choses à moitié. Si un milieu te fantasme, t'attire, t'excite, te donne la pêche, te donne envie de le côtoyer, alors travaille pour faire vraiment partie de ce milieu-là. Si c'est un milieu qui t'excite, qui te plaît, travaille pour en faire partie. D'accord? Mais tu n'es pas une clocharde. Tu n'es pas une clocharde. Donc, ne sois pas satisfaite d'une vie dans laquelle tu passes ton temps à sucer le gros orteil de personnes célèbres. Et en plus d'en être fier et de t'en vanter et de dire « Waouh, oh, ce mois-ci, c'était un mois magnifique, j'ai passé telle soirée avec telle personne. » Mais qu'est-ce que c'est, en fin de compte, pathétique et ridicule? Vraiment, vraiment. Vous savez, les filles, la star de votre vie, la célébrité de votre vie, ça doit pas être les autres. C'est vous, c'est toi la star de ta vie. Donc deviens la star de ta vie. Ne passe pas toute ta vie à courir après les autres, à courir après la célébrité des autres. Et ce qui était en fait, et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui beaucoup, ce qui était drôle, c'est qu'elle s'affichait beaucoup sur Facebook, et à l'époque je ne le voyais pas comme ça, avec des célébrités avec qui justement elle passait les soirées. Donc c'était vrai ce qu'elle m'a raconté, hein, avec des footballeurs high level. Et elle mettait des photos avec telle célébrité, telle célébrité, telle célébrité. Elle en était tellement fière. Pour elle, c'était un truc, elle avait réussi sa vie. Non, tu n'as pas réussi ta vie. Les gens avec qui tu poses ont réussi leur vie. Hommes comme femmes, les gens avec qui tu aimes passer autant de temps, je me fais attaquer par les moustiques, eux ont réussi leur vie. Toi, tu n'as pas réussi ta vie. Toi, tu fantasmes. Toi, tu suces du gros orteil. Tu me suis? Et ça, je pense, que c'est vraiment, quand vous avez 14 ans, ok, d'accord, vous êtes fan de telle ou telle personne, ok. Vous avez 15 ans, 16 ans, allez, 18 ans. Mais allez, viens, tu passes à 19 ans, s'il te plaît, mûris d'un seul coup là-dedans et fais marcher ton ciboulot, parce que les filles, vous avez un cerveau qui fait pour faire des grandes choses. Mais pas pour sucer des gros orteils. Tu me suis? Donc, arrêtez de courir après des célébrités qui n'ont rien à foutre de vous. Et surtout, devenez votre propre célébrité. Travaillez dur pour créer vous quelque chose qui va donner envie à d'autres de faire pareil. Et ça, vous en êtes capable, vous êtes faites pour ça, les filles, pour devenir votre propre star, pour donner du sens à votre vie, et pour faire partie de cette minorité, encore une fois, ces fameux 3%, qui font des choses concrètes dans leur vie, et qui, du coup, attirent le regard des autres. Ok, donc, cessez d'avoir comme objectif ce mois-ci de poser avec telle ou telle star, ou de passer une soirée avec telle ou telle célébrité. C'est ridicule, c'est pathétique, vous valez beaucoup mieux que ça, les filles. Vous êtes faites pour faire des grandes choses. Donc faites des grandes choses. Votre vie passe vite, notre vie passe vite. Et la plupart du temps, on vit notre vie comme si c'était un essai, un brouillon. Bon, si j'ai une vie plutôt médiocre, plutôt pourrie, dans laquelle j'ai passé mon temps à fantasmer ceux qui réussissent, c'est pas grave. Une fois que je serai morte, je recommencerai. Tu ne vas rien recommencer du tout. Absolument que dalle. Et si aujourd'hui, la vie que tu mènes aujourd'hui ne te correspond pas, parce que tu n'arrives pas à donner vie à tes rêves, parce que tu n'arrives pas à t'organiser comme il se doit pour concrétiser des objectifs et pour arriver à mettre sur papier, noir sur blanc, quelque chose qui te parle, qui te fait vibrer, qui fonctionne en toi, tu sais, qui te donne envie de tout péter. Si tu n'y arrives pas, déjà à le mettre noir sur blanc, donc à avoir une vision claire de ce que tu veux atteindre. Et qu'en plus de ça, cette musique ne lâche pas, c'est incroyable. Et qu'en plus de ça, tu n'as jusqu'à maintenant atteint aucun de ces objectifs alors que tu en es capable. Il te reste, je pense, au moment où tu regardes cette vidéo, si nous sommes samedi et qu'il est 19 h, il te reste 1 heure pour intégrer le programme, un programme audio sur 6 heures que j'appelle et peut-être que tu connais aussi, qui s'appelle Mon Journal du Succès. C'est un programme en ligne audio qui a pour prétention de t'aider à utiliser ton journal intime de la manière la plus efficace possible, la plus efficace qu'il soit, pour t'aider à atteindre tous tes objectifs. Donc je pense vraiment qu'il est vraiment temps, les filles, d'arrêter de fantasmer les stars et de vous transformer vous en star. Et quand je dis star, ça ne veut pas dire star de cinéma ou star ou musicienne ou chanteuse, hein. Peu importe le domaine. Si tu kiffes la boulangerie, alors sois la star, la plus grande boulangère du monde. Tu suis? Si ton objectif c'est d'être, peu importe ce que tu veux atteindre, peu importe le domaine,
Travaille dur pour donner ça, pour donner vie à ton projet, pour donner vie à ton fantasme, à ton rêve, à ton objectif. Et cesse de sucer le gros orteil de personnes qui ont déjà réussi et qui n'en ont rien à faire de toi. Ne sois pas une clocharde, ne va pas sucer le succès des autres. Crée le tien. Manger le succès, il te reste 1 heure. 1 heure pour le commencer. 1 heure pour l'intégrer avant que le prix parte en fusée. Tout simplement parce que dans 1 heure, mon journal de succès va avoir, donc demain, dimanche, mon journal de succès va avoir sa première mise à jour, une mise à jour plus d'1 heure d'audio supplémentaires, de conseils et de stratégies supplémentaires pour t'aider à avancer dans tes projets et pour concrétiser tes projets. Donc c'est la raison pour laquelle le prix augmente. Il te reste 1 heure pour intégrer le programme audio avant que le prix n'augmente. Fonce, rue-toi sur ce programme si tu fais partie de ces femmes qui ont des projets et qui ne savent pas comment les atteindre et qui n'arrivent pas à s'organiser, ou qui ont des projets et qui ont une vision complètement floue de ce qu'elles doivent faire pour les atteindre. Ok ? Ce programme est pour toi. Si tu as un stylo, si tu as un journal intime et si tu as des rêves, ce programme t'attend. Il est fait pour toi. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Je te souhaite de passer un excellent week-end. Ciao à toutes.